Bonjour à tous, eh bien nous nous retrouvons pour une nouvelle carte de vœux, toujours sur le thème de nos chutes et papiers peu ou pas utilisés. Alors, on va prendre un cardstock blanc qui va mesurer 10 cm de large par 15 de long. On va rester sur un format standard. Ce qu'on va faire, alors il faut protéger votre plan de travail parce que ça peut passer au travers. Moi c'est pas du papier très épais, donc on va mettre du brouillon en dessous et on va ancrer ce papier, mais avec de l'encre à alcool, de l'encre liquide. Donc moi j'ai choisi, pour aller avec mes petites images que je vous montre, voilà, les coloris vont être dans cet assortiment là. Donc j'ai pris une encre liquide, une encre à alcool rouge, et une autre qui s'appelle light bronze clair, qui est toujours une encre à alcool métallique. Donc la différence c'est quoi? C'est que les métalliques donc ont un effet, comme son nom l'indique, un peu métal, mais c'est surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du, comment dire, de la répartition, il se peut que vous ayez besoin pour la mélanger avec une autre encre, tout dépend de l'effet choisi, d'une solution de blending. C'est un diluant en fait, c'est un diluant. Selon l'effet que vous recherchez, il se peut que l'encre métallique ne s'étale pas comme vous le souhaitez, et cette solution peut vous aider. Ça c'est à voir, c'est à faire à vue, hein. Ça c'est quelque chose qu'on fait à vue en fonction de ce qu'on a, de l'effet recherché. Donc on va commencer, alors on y va goutte à goutte. Je mélange, toc, toc. Et là pour vous montrer ce que ça peut donner éventuellement, voilà. Ça me dilue un petit peu mes encres. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit outil, bon, qui à la base, qui n'est pas forcément fait pour ça. Hein, je vais vous montrer. Vous pouvez le faire avec une paille, hein, aussi. Hein, le but, c'est d'envoyer votre encre un petit peu partout. En fait, cet outil-là, ça sert normalement, c'est vachement sympa d'ailleurs à utiliser. Vous mettez un feutre, en particulier des feutres avec ce genre de pointe. Vous le mettez dans l'aiguille là, et avec la pointe du feutre qui vient à ras de la pointe du souffleur, et quand vous soufflez, ça projette l'encre du feutre. Ça peut être sympa. On aurait pu faire d'ailleurs avec ça éventuellement. Bon, avec l'encre c'est un peu plus rapide, et puis ce qu'il y a, c'est que je voulais aussi utiliser le doré, enfin le bronze. Donc bref, on continue. Donc vous dosez vraiment comme vous le souhaitez en fonction de l'effet recherché. Pas obligé de mettre du diluant partout, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, d'ailleurs je vais le faire sans en mettre pour voir. Les couleurs sont plus franches forcément, ça c'est logique. Bon, le bronze ressort bien quand même. Il se dilue plutôt bien, il se mélange plutôt bien. Ça dépend peut-être des supports. Donc là, le but, c'est pas de faire de chercher à reproduire une forme, hein. C'est quelque chose, c'est juste pour aquareller un peu notre fond, faire un fond un peu original. Voilà. Et ainsi de suite.
Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux couleurs à chaque fois. Vous faites vraiment à votre goût, à vue. Au fur et à mesure, vous peaufinez en fonction de ce que vous avez envie de voir apparaître. J'y arrive plus. Pourquoi ça poète poète? Ah bah oui, forcément. Ça poète poète plus. Voilà. Alors, moi j'arrête là. J'ai pas trop insisté de ce côté-là. Donc à ma gauche et à droite pour vous parce que cette partie du papier va être un petit peu modifiée, va être arrachée. Je vous le dis. On va faire un petit effet papier déchiré. Donc c'est pas la peine d'aller jusqu'au bord pour l'instant. Voilà. Je rebouche avant de faire des âneries. Et je nettoie mes cochonneries. Donc on va attendre, on va laisser sécher, ça va vite, hein, ça sèche vite. Je vous montre. Oui, moi je peux déjà, je crois bien que c'est déjà sec. Voilà ce que ça donne pour moi. Donc vous voyez pourquoi je vous disais de mettre du brouillon en dessous, parce que ça traverse. Le papier sera maté, hein, sera doublé, donc c'est pas un souci. Vous voyez l'effet bronze, voilà. D'accord, donc on va attendre encore un petit peu, comme ça je vous montre le reste en attendant. On va donc découper les images de notre choix, dans les, hein, toujours dans les chutes, dans les papiers non utilisés. Donc pour ma part, j'aurai ceci, hein, comme je vous l'ai montré. Petit oiseau sur une lanterne que j'ai détouré. J'ai gardé un bandeau sur lequel je tamponnerai probablement les vœux. Je pense, a priori, je pars comme ça pour l'instant. Donc on l'ancre avec la vintage photo qui se marie très bien au niveau des couleurs. Pour ma part, encore une fois, hein, vous en fonction de ce que vous avez. Donc j'ai ceci et j'aurai à la fin aussi ce petit ou. Un oux que j'encre aussi. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, donc là c'est bien sec, je vous remonte. Voilà. Ce qu'on va faire, on va vérifier un petit peu l'emplacement de notre image principale, à peu près. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va venir déchirer notre papier. Donc,
au choix. Alors vous avez un outil qui existe, moi je l'ai. Ça peut être pas mal, mais c'est un petit peu régulier. Vous voyez, c'est ce genre de règle, je vous le montre, hein, on ne sait jamais. C'est exprès pour faire l'effet déchiré. Il y a un côté un peu plus acéré que l'autre. Ça vaut peut-être pas le procédé manuel, on va dire, mais bon. Au cas où vous ne connaissiez pas, je vais vous montrer. Voilà, donc moi je vais venir à peu près comme ça. Je vais garder un peu de blanc quand même ici. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça reste régulier mais propre. Si vous le faites à la main, vous allez peut-être avoir, vous voyez, un peu plus de blanc. Donc c'est au choix, c'est comme vous voulez. Ça, tout dépend du sens dans lequel vous tirez le papier, je pense. En fait. Voilà. C'est-à-dire que si je refais un petit peu dans l'autre sens, par exemple, si je prends mon papier sur l'envers, ouais, bon là comme c'est ancré, ça se voit pas trop. Voilà, vous pouvez le faire éventuellement dans l'autre sens, un autre coup, pour avoir quelque chose d'un peu plus irrégulier. Donc, ce qui compte, c'est que l'image passe toujours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les coins qui restent ici. Dans un premier temps, on va prendre un cardstock rouge, par exemple, mais en tout cas dans les mêmes tons que nos images, et on va le recouper en 10 par 15. Même... Oui, on va le recouper en... Mon ongle est moche. Je crois que ma perfo est fatiguée. On recoupe en 10 par 15. Le but étant de venir adosser notre première partie de carte dessus. Donc on va recouper tout de suite, on va pouvoir arrondir les angles également. Puisque de toute façon, il faut qu'on mate l'arrière de ce premier jet. On peut ancrer les bords de la carte. Toujours avec la vintage photo. Enfin, on les ancre, en tout cas, au moins ici au niveau de la déchirure. Ça, c'est sûr. On va faire aussi le reste, tant qu'à faire. Voilà. Et on va venir coller notre première partie de carte sur le cardstock rouge. Toujours la même colle, hein, pour ma part. Je ne m'en lasse pas, comme vous le voyez. Voilà, et on s'ajuste. On peut avoir un léger liseré de part et d'autre. Par contre, il ne faut pas que ce papier, que ça dépasse au verso. Donc là, moi, j'ai un petit
un petit chouille. Il n'y en a plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mettre un petit coup de plioir quand même pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, alors on peut peut-être, oui, ce sera mieux pour la suite. On va coller notre première image, notre image principale. On va le faire tout de suite. Ça nous donnera un meilleur repère. Donc là aussi, vous ajustez votre image, que les bords soient réguliers de tous côtés. Voilà. Si. Ensuite, on va prendre un tampon qui représente une partition de musique. Alors, tout dépend. J'ai perdu un tampon dans la bataille. Faut pas que j'oublie de le rechercher. Alors, tout dépend de la taille. En l'occurrence, le mien, là, si je positionne ma carte, va être un tout petit peu trop large par rapport à la place qui me reste. Puisque je veux le mettre ici. Il va un peu déborder sur mon dessin. Moi, je veux pas. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer en insistant du côté opposé au dessin et en allégeant l'encre de plus en plus jusqu'à arrêter d'ancrer sur la partie qui touche l'image. Pour pas que ça marque, vous allez voir. Donc ce qui veut dire qu'en fait, donc là, je me mets dans votre sens. Hein, vous voyez à travers. Et on va insister en partant de là. On va bien ancrer le tampon comme ça, jusque là. Et on va arrêter avant l'image. Pour pas que le tampon aille dessus. Pour pas que ça cache l'image. Donc quand on ouvre la plaque, ça va être de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va insister ici, sur le tampon. C'est cette partie-là qui va à l'intérieur de la carte. D'accord? On va prendre du noir. Pour ma part, ça rappellera un petit peu certains éléments de la carte. Donc, je dois insister ici. Et non pas de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un petit peu quand même. On l'a mis à côté, donc je l'enlève. Je vérifie avant de plaquer mon dessin. Donc, je peux éventuellement insister un tout petit peu sur cet angle-là quand même. C'est ça l'avantage de ces plaques-là, c'est qu'on peut voir où on en est. Il y a un tout petit chou ici pour que ce soit à peu près régulier. Avec le couvercle, ça va bien marcher, c'est sûr. Allez, on arrête là. Voilà, là je vois par transparence que je suis bien ras de mon image. Ça ne débordera pas dessus.
j'en ai pas mis assez. J'en ai pas mis assez au centre. Pourquoi? C'est un peu... C'est bizarre, c'est les parties... Ouais. Donc il faut que je reprenne par ici. Je sais pas pourquoi. Est-ce que mon tampon est tordu? J'ai peut-être pas assez appuyé. Donc, voilà ce que ça donne. On va venir ensuite coller notre houx ici, à peu près. Voilà, moi je vais le mettre comme ça. Voilà. Et pour faire un rappel avec nos ancrages vintage photo, on va venir tamponner nos vœux. Ici, dans l'emplacement en bas. Donc on place notre tampon. On prend cette fois la vintage photo, tout simplement. Pas sûr. Voilà. Et voilà. Et pour finir, nous allons reprendre un morceau de cardstock blanc. Alors, au choix, vérifiez les mesures à l'arrière de notre carte. Pourquoi? Parce que vous pouvez... Là, le but, en fait, c'est de mettre un cardstock blanc derrière pour pouvoir écrire un petit mot. Vous pouvez soit recouvrir complètement l'arrière et donc reprendre les mêmes mesures, soit couper plus court, ce qui peut être joli. Donc moi, pour ma part, j'ai 10, 1. Je vais enlever 0,5 pour une fois. Donc je vais prendre 9,6 de large. Et en longueur, j'ai 14... attends. Ouais, 14,9. Donc 14,4. 14,4 par 9,6. 14,4 par 9,6. Je
prends ma perfo pour arrondir les angles comme d'habitude, que tout soit homogène bien sûr. Hop. Et on va venir le coller à l'arrière de notre carte. De manière à pouvoir écrire un petit mot. Rien n'empêche d'en mettre éventuellement une petite déco. Hein. Et donc pour finir, on va faire une petite déco derrière quand même, histoire que ce soit un peu moins blanc. On va prendre la chute du papier qu'on avait déchiré. On va arrondir l'angle droit qui nous restait. On va l'ancrer. Et on va venir le coller, bon, là où on souhaite, hein, peu importe, au choix. Là c'est au choix, moi je vais le mettre dans l'angle haut droit. Mais vous pouvez, vous avez le choix des 4 angles normalement. Là par contre je dépasse un peu. Voilà. Ça fera un petit rappel. Donc voilà, notre petite carte est déjà finie. Voilà ce que ça donne à l'avant. Avec nos reflets bronze. Et à l'arrière, un petit rappel. Voilà, à toutes pour la suite. À bientôt.